Hello les marathoniens, et aujourd'hui on va commencer à parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur et qui va être l'un des fils rouges de ce podcast, à savoir l'optimisation de sa pratique à la guitare. Donc en gros, comment mieux pratiquer, comment utiliser de la meilleure des façons le temps dont on dispose, et en gros comment prendre une heure de travail ou de pratique et que cette heure en vaille 2, 3, pourquoi pas 10. Mais avant ça, je vais revenir aussi sur pourquoi je souhaite traiter ce sujet-là. Et pour moi, ça vient d'un constat. C'est que, à ma façon, je veux lutter contre les bêtises qu'on nous met dans la tête. Notamment que voilà, la musique c'est réservé à une élite, qu'il faut être un génie pour ça, qu'il faut avoir un don, voilà, plein d'excuses pour pas qu'on s'y mette sérieusement finalement. Et bien sûr qu'il y a des gens qui ont des facilités, mais en revanche, vous devez optimiser le temps dont vous disposez pour avancer plus vite, car de toute façon, à tous, notre temps est limité. Et au-delà de ça, c'est aussi donc au-delà du débat don, pas don, c'est réservé à une élite ou pas, il y a deux éléments qui sont importants, c'est que d'une part, les génies, entre guillemets, ont appliqué consciemment ou inconsciemment ces notions. Et d'ailleurs, il suffit de s'intéresser à leur parcours, il suffit de s'intéresser, de lire les interviews, de lire les biographies. Et d'autre part parce que peu importe son niveau finalement, c'est juste une bonne idée finalement de vouloir faire mieux avec le temps dont on dispose. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment s'intéresser à ça. Alors j'ai énormément de choses à vous dire et donc je vais essayer de parler un peu plus vite, d'essayer de donner un maximum de contenu, que ce soit un épisode assez dense. Donc on y va tout de suite. Alors aujourd'hui on va voir 6 moyens d'optimiser sa pratique, donc vraiment une sorte de condensé qui va vous permettre d'améliorer considérablement ce que vous faites à la guitare. Et en préambule, je vais rappeler quand même une évidence, une évidence pour certains, mais peut-être pas pour tout le monde, c'est qu'avant d'essayer d'optimiser son temps, il faut être déjà ok avec le fait que il faut quand même y passer un certain temps. C'est-à-dire que on peut essayer d'optimiser quand on pratique déjà 1 heure, 2 heures par jour, ou on va dire plusieurs heures par semaine. Mais par contre, quand on y passe 5 minutes tous les 8 ans, ça, c'est même pas la peine de vouloir essayer d'optimiser les choses, parce que là, avant d'optimiser, il faut juste comprendre qu'il faut bosser plus en fait. Donc ça c'est hyper important. Alors c'est une évidence, hein, mais souvent je vois des gens qui me disent comment je peux utiliser, je pratique 20 minutes tous les 3 jours, comment je peux faire la meilleure chose avec ces 20 minutes. Là c'est un peu compliqué, là il faut... c'est compliqué, parce que c'est sûr que si en gros vous travaillez 2 heures dans le mois, la guitare, c'est compliqué d'essayer d'optimiser ça. Mais j'imagine quand même que la plupart des gens qui vont écouter ce podcast-là pratiquent quand même un peu plus, mais c'est quand même un élément qu'il fallait énoncer. Et donc oui, passer plus de temps, parfois, c'est la meilleure optimisation que vous pouvez faire. Il faut pas confondre optimisation et jouer 5 minutes et vouloir devenir Steve Vai, ça ne fonctionne pas. D'ailleurs, si on regarde vraiment les plus grands, hein, entre guillemets, ils ont passé énormément de temps sur leur instrument, hein. Que ça soit Kurt Rosenwinkel ou Yngwie Malmsteen ou Steve Vai ou Pat Metheny, c'est des gens qui ont passé énormément de temps sur leur instrument, et ça c'est on va dire c'est le point de départ finalement. Avant d'essayer de faire autre chose, c'est vraiment juste le point de départ. Voilà, donc une fois que ça c'est posé, on va maintenant approfondir à travers 6 conseils. Donc vous allez voir, il y a 2 conseils qui sont plus qui tournent autour de l'organisation, 2 qui concernent nos émotions, vous allez voir c'est très important, et enfin 2 conseils ultra concrets, vraiment des choses, c'est les meilleurs conseils que vous pouvez faire pour tout simplement que votre pratique s'améliore. Donc on commence par les conseils d'organisation. Et la première chose, c'est de prendre conscience qu'en fait, il y a 2 grandes façons de travailler, 2 grandes façons de pratiquer. Et d'ailleurs, c'est une question que moi j'avais posée à Gilad Excelman. Donc, je sais pas si vous connaissez ce guitariste-là, c'est un guitariste qui habite à New York, de jazz, qui est exceptionnel. Et j'avais pris un cours avec lui, et j'avais posé la question, en gros, comment est-ce que toi tu travailles ? Est-ce que toi tu as un planning vraiment millimétré, où tu vas
voilà, dire que tu travailles ça 5 minutes, ça un quart d'heure, ça 20 minutes, etc. Ou est-ce que tu vas avoir des plages de travail qui vont être longues, en gros, un peu freestyle, on va dire, où tu laisses les choses arriver telles qu'elles arrivent, quoi. Et lui m'avait répondu tout simplement, bah, il fait les deux, en fait. Et, et cette grande distinction-là, ce que j'appelle le travail comme dans une bulle, versus le travail avec un planning millimétré, donc la bulle versus le planning millimétré, c'est une distinction qui est importante parce qu'en fait, il faut effectivement travailler les deux. Donc la bulle, c'est quoi ? La bulle, c'est le fait de passer par exemple 2-3 heures vraiment immergé dans un sujet, vraiment absorbé par le sujet, et où finalement on va essayer d'aller le plus loin possible sur une question ou un exercice ou un morceau ou quelque chose qu'on veut approfondir. Par exemple, on veut travailler All the Things You Are, juste les 8 premières mesures pendant 3 heures d'affilée. On va essayer de voir toutes les façons de jouer les arpèges, toutes les gammes possibles. On va jouer les guitons, les approches chromatiques, ou peut-être qu'on va juste passer 2 heures sur un seul accord et voir toutes les possibilités de jouer cet accord-là. Il y a deux références que je peux vous citer par rapport à ça, si c'est quelque chose que vous voulez approfondir. C'est déjà le bouquin Flow de Mihail Csikszentmihalyi. Donc je vais pas essayer de vous appeler Csikszentmihalyi parce que là, c'est sûr qu'on gagne une partie au Scrabble, tellement il y a de lettres. Mais vous tapez Flow et Mihail Csikszentmihalyi, si vous allez trouver de toute façon le livre Flow, donc F-L-O-W. C'est un livre qui justement parle entre autres de ce sujet-là, d'être vraiment absorbé dans son activité. Et l'autre référence, c'est un bouquin de Cal Newport qui s'appelle Deep Work. Donc Cal Newport, c'est C-A-L, Newport, N-E-W-P-O-R-T, et Deep Work, donc travail profond, qui parle justement de cette notion de travail approfondi finalement, d'être dans cette bulle pendant X nombre de temps. Généralement, je crois que c'était 3-4 heures, je crois. Une des durées qui est recommandée ou qui est souvent utilisée par les gens qui pratiquent ce deep work-là, utilisent. Et à côté de ça, donc à côté de cette bulle, on a ce travail, ce planning millimétré. Donc c'est souvent lorsqu'on voit des articles sur la guitare ou des méthodes d'organisation, souvent on voit ça. À savoir que voilà, vous pouvez par exemple travailler 5 minutes pendant 5 minutes vous allez vous échauffer, 10 minutes vous allez jouer vos accords, 10 minutes vous allez jouer ceci et cela. Alors ça c'est bien, ça fonctionne. Moi, des fois, j'utilise aussi ce type d'organisation-là lorsque j'ai pas forcément énormément de temps, ou au contraire, lorsque j'ai beaucoup de choses à faire pour préparer telle ou telle chose, que ce soit un concert ou quoi. Et il faut vraiment être un peu strict sur ça. Dans votre travail au quotidien, c'est important de comprendre cette distinction-là et d'utiliser, alors soit de façon combinée, soit de façon donc alternative, c'est-à-dire combiner, c'est que par exemple dans une même journée, vous pouvez avoir une partie bulle où vous allez passer, je sais pas, 1 heure déjà, 2 heures sans interruption sur un sujet, et après vous allez peut-être passer une autre partie de la journée, peut-être pendant 30 minutes, ou une autre partie de la semaine, où vous allez avoir peut-être 1 heure, où vous allez faire 6 activités, donc 6 fois 10 minutes, avec vraiment un calendrier, un planning qui est très strict. Donc ce planning qui est finalement le reflet de vos objectifs, de ce que vous voulez accomplir à la guitare. Et donc, pourquoi je vous parle de ces deux éléments-là, c'est que il faut utiliser ces deux façons de travailler-là, et surtout il faut en être conscient. C'est-à-dire que le meilleur moyen finalement d'optimiser ce que vous faites déjà, c'est de comprendre le type de travail que vous essayez d'accomplir. C'est-à-dire que par exemple, lorsque vous êtes dans le travail de bulle, vous êtes là en train d'aller au bout de quelque chose qui peut-être soit vous intéresse, soit qui vous bloque. Alors que dans le travail millimétré, enfin le planning millimétré, on est dans une stratégie où on veut accomplir une partie du travail aujourd'hui, mais on sait que ça va pas être la finalité. Parce qu'il faut mémoriser, il faut
Par exemple, voilà, si je veux mémoriser toutes les positions de la gamme mineur mélodique, d'arriver à faire ça en une seule session, c'est assez complexe. Et ça, on sait que c'est un travail qui va demander du temps sur la longueur. Donc voilà, je vais pas m'éterniser là-dessus, mais en tout cas, c'est quelque chose dont il faut être conscient et qu'il faut utiliser pour pouvoir optimiser ce que vous faites. Deuxième point, encore un conseil d'organisation, c'est la notion de one thing. Alors one thing, donc une seule chose, c'est un bouquin de Gary Keller, donc Keller, K-E-2-L-E-R, et l'idée derrière ça, c'est que il faut avoir un seul élément principal qui doit animer notre session de travail. Donc par exemple, si votre objectif c'est de devenir meilleur en improvisation, ça doit être l'objectif principal en fait, et tout doit concorder vers cet élément-là. Et il y a une, je sais plus si c'est une interview, oui je crois que c'est une interview de Bill Evans où on lui demande la question, mais comment vous pratiquez? Donc Bill Evans, le pianiste. Hein. Et la réponse qu'il dit, c'est qu'il pratique le minimum. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est pas qu'il essaie de travailler le moins possible, c'est qu'il essaye de travailler le minimum d'éléments dans sa routine de pratique. À savoir que peut-être qu'une routine minimale pour vous, c'est de travailler juste un morceau et de travailler cette grille d'accords et voilà. Ou par exemple, c'est de transcrire un solo. Et ça, c'est pour vous ce qui vous apporte le plus. Et tout ça doit finalement concorder vers cette one thing, donc cette chose principale, hein, donc cet axe principal. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que, et ça je le vois avec les élèves que j'ai ou autres, discuter avec des personnes, etc., c'est qu'on se disperse en fait. On est en train de se dire, bon, allez, cette semaine, on va passer du temps sur ça, la semaine suivante, on a déjà passé sur un autre sujet, etc., etc. Et c'est important de garder en tête cet objectif principal, cette one thing, de sorte que tous vos efforts, en fait, concordent dans une même direction. Alors attention, c'est pas du tout contradictoire avec l'élément dont on a vu avant, c'est-à-dire la bulle et le planning millimétré, parce que justement, l'image qu'on peut avoir, c'est que vous avez une planète principale qui va être votre one thing, votre objectif principal. Donc par exemple, c'est devenir meilleur en improvisation à la guitare sur tel ou tel standard, ou tel et tel style d'improvisation. Hein. Et à côté, vous allez avoir des satellites qui vont être des sujets qui vont être complémentaires à votre objectif principal. Et finalement, cette concordance entre la planète et ces satellites fait que voilà, vous avez un système harmonieux, vous avez quelque chose qui vous fait avancer en fait. Et à nouveau, ces éléments-là, c'est vraiment important de passer du temps à y réfléchir un minimum, parce qu'on a vite fait de commencer à avoir une routine de travail qui va dans tous les sens, où on sait pas trop pourquoi on fait ça. On a entendu qu'il fallait faire ça, donc ça c'est bien, mais on sait pas trop pourquoi. Et c'est important de faire un peu ce pas de côté et se demander, ok, alors qu'est-ce que je veux faire ? Qu'est-ce que cet exercice-là, qu'est-ce que ce morceau-là vient faire dans ma routine de travail. Et concrètement, le meilleur conseil que je peux vous donner là, c'est justement d'écrire ce que vous voulez travailler à partir justement de vos objectifs. Et par exemple, moi, j'ai un carnet, hein, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, il me semble. J'ai un carnet où je coche en fait ce que je fais. Donc en fait chaque page c'est une semaine et j'ai noté les différentes choses que je veux faire et je les coche en fait tout simplement. Enfin de toute façon ça je vais y revenir dans un autre épisode parce que c'est assez long et je vais pas non plus rentrer trop dans les détails, mais donc oui, en gros j'ai un carnet où je coche ce que je fais et que ça j'arrive à traquer T-R-A-C-K-E-R, un mélange de français et d'anglais. J'arrive à traquer un peu ce que je fais. On passe aux deux conseils suivants qui concernent nos émotions. Alors les émotions c'est hyper important lorsqu'on pratique parce que on est des êtres humains. Enfin,
a priori, les personnes qui vont écouter ça le sont. Et le truc, c'est que on a beaucoup d'émotions lorsqu'on joue. On a des frustrations, on a des moments où on est content, on a des moments où on pense à autre chose, on a des moments où... bref, voilà. Donc c'est tout un élément qu'il faut dompter finalement. Et j'ai 2 conseils pour vous là-dessus. Le premier, c'est d'avoir une mémoire courte. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que parfois on rencontre donc des éléments qui sont hors de notre portée, donc des choses qui peuvent justement conduire à de la frustration. Donc je n'arrive pas à jouer ce truc-là, ça fait des semaines que je suis là-dessus, j'arrive toujours pas, etc. Et ce qu'il faut se dire là, la meilleure chose qu'il faut se dire, c'est qu'une fois que vous avez vous avez bossé l'élément en question, peu importe la durée, ça peut être 5 minutes comme 2 heures, une fois que c'est fait, vous devez laisser ça derrière vous et passer à autre chose. C'est-à-dire que vous avez fait le maximum, vous avez fait tout ce dont vous pouvez, tout ce que vous avez pu faire à ce moment-là, et ensuite, vous laissez ça derrière vous et vous passez à la suite. Ça vous évite donc d'être émotionnellement pris dans le passé finalement, et surtout ça fait que vous n'êtes pas en train de d'être dans en train de ruminer bon, j'arrive pas à faire ça, là je fais pas ça, etc. Vous donnez le maximum pendant que vous pratiquez, et ensuite vous passez à autre chose. L'exercice suivant, vous avez déjà oublié ce que vous avez fait avant, vous avancez. Ça, c'est hyper important. Deuxième élément, c'est de prendre son ego et de le mettre en dehors de la pièce. C'est-à-dire que la meilleure chose pour avancer, c'est justement de faire ce pas de côté, j'en ai parlé juste avant, de faire ce pas de côté par rapport à soi-même, et en fait de s'avouer ce qui ne va pas. De se dire, ok, bon là, cette partie-là, elle fonctionne pas, c'est vraiment là qu'il faut mettre tous ses efforts. Et c'est lorsqu'on a ce genre de conversation-là, quand on reconnaît finalement que ce que l'on fait n'est pas à la hauteur, soit de ce qu'on veut faire ou à la hauteur, peu importe le mode de jugement, si ça nous convient pas, il faut se dire ok, ça ne va pas, et il faut vraiment travailler sur ce point-là. Et ça, c'est hyper important en fait de prendre conscience de cet élément-là, parce que vite fait on se voile un peu la face, on se dit bon ça c'est soit on n'y pense pas, soit on se dit bon on va faire comme si ça n'existe pas, et ça c'est le meilleur moyen de ne pas avancer finalement. Et enfin, pour terminer ce podcast, je vais vous parler de 2 conseils qui sont les 2 conseils les plus concrets et les plus pratiques que je peux vous donner pour optimiser votre pratique à la guitare. Et le premier, ça va être de ralentir le tempo et le métronome. Alors, c'est un truc bateau, tout le monde le sait, mais il y a finalement peu de gens qui le mettent en place, et c'est hyper important de ralentir. C'est le meilleur conseil que vous pouvez avoir pour travailler quelque chose, de prendre un élément que vous n'arrivez pas à jouer, de le ralentir et d'augmenter ensuite le tempo. C'est hyper basique comme conseil, mais faites-le parce que ça fonctionne. Et vraiment, peu importe ce que vous voulez essayer de faire, que ce soit improviser sur une grille complexe, que ce soit de jouer quelque chose de plus ou moins compliqué, de jouer un thème, d'improviser sur un morceau, de jouer une pièce, etc. Si ça ne marche pas, vous ralentissez, vous détendez, vous analysez ce qui se passe, et vous le jouez au métronome plus lentement tout simplement, et ensuite vous augmentez le tempo. Si vous n'arrivez pas à jouer tel ou tel passage, il y a 2 raisons. C'est soit que vous êtes trop tendu, donc c'est une question un peu physique on va dire, et l'autre raison, c'est que vos doigtés sont pas les bons. Donc ça arrive souvent à la guitare, parce qu'on a justement plein de façons de jouer un même passage. Si vous n'arrivez pas à le jouer, généralement c'est aussi votre doigté. Donc ça arrive souvent, par exemple lorsqu'on veut faire des thèmes bebop à la guitare, on a cette tendance à avoir des doigtés qui sont pas les meilleurs, et du coup forcément c'est plus compliqué de jouer. Déjà lentement c'est compliqué à jouer, alors à tempo c'est très compliqué. Et le deuxième conseil, qui est pour moi la meilleure chose que vous pouvez faire pour vous rendre compte de certaines choses, c'est de vous enregistrer.
C'est pareil, ultra basique, mais ça fonctionne, c'est-à-dire que vous prenez, peu importe le passage que vous voulez faire, que vous voulez, que vous voulez jouer, vous le jouez, vous vous enregistrez et vous réécoutez. Et vous faites ce travail de retour à vous-même à chaque fois, c'est-à-dire de faire un pas de côté et d'écouter ce que vous avez fait. Ça, c'est particulièrement utile lorsque vous essayez d'apprendre un morceau et que vous jouez par-dessus le morceau. Ça, c'est... Parce que souvent, avec l'enregistrement, etc., on se dit « Oh, c'est pas mal, j'arrive bien, etc. » Et dès qu'on enregistre, on se rend compte que « Ah ouais, là, je sais pas, là, ce passage, il est pas bien, là, le doigté, il est pas bien, là, le son est pas bon, là, c'est pas exactement ce que l'enregistrement fait, donc je me trompe, etc. » Et vraiment, c'est... Si vous faites ça systématiquement, moi je le fais systématiquement, c'est-à-dire que j'enregistre tout ce que je fais, bah, clairement vous allez vraiment vous rendre compte de ce qui fonctionne pas. Donc voilà, c'était mes 6 points pour optimiser votre pratique, hein. Donc je répète rapidement, il y a la bulle et le planning millimétré, c'est le premier conseil. Ensuite il y a la one thing, donc être conscient de la planète principale et des satellites autour que l'on travaille. Ensuite, il y avait 2 conseils sur les émotions, donc avoir une mémoire courte et faire preuve de détachement, et aussi de prendre son ego et de le mettre en dehors de la pièce. Et en fait, 2 conseils concrets qui étaient de ralentir et d'utiliser le métronome, et enfin de s'enregistrer. Voilà, il y a plein de choses qu'on pourrait dire. On pourrait faire un épisode juste sur un seul élément et aller vraiment au bout des choses. Je pense que j'aurai largement l'occasion durant ce podcast de revenir sur certains éléments, mais là je voulais faire un peu une vue globale des éléments qui me paraissent pertinents pour optimiser sa pratique. Et sincèrement, si vous prenez un de ces éléments là et que vous essayez de le mettre en pratique dans ce que vous faites, je vous garantis que ça va tout simplement, vous allez avoir soit une pratique plus agréable, soit qui est plus efficace. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu, vous aura aidé. C'est un sujet assez pointu, donc c'est pour ça que je le fais en podcast, parce que en vidéo, je pense que c'est pas hyper pertinent, et puis ça, de toute façon ça s'adresse vraiment aux gens qui veulent faire à une minorité de personnes, ça j'en suis conscient, donc c'est pour ça que voilà, le podcast, je pense il est intéressant pour ça. N'oubliez pas de vous abonner à la newsletter le marathon pour avoir tous ces épisodes de podcast, pour avoir les prochaines vidéos, etc. Et moi je vous retrouve très vite pour la suite. À très vite.